bi nga xamante ne Fatima ngi ci woon ci wàllu ouverture des classes ak ci wàllu éducation tey ñu toog ak un spécialiste de l'éducation CUSEMS nag bu ngeen ko déggee defe naa pour ma fàttali leen moom mooy syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Monsieur Sène première question bi mooy defe naa ouverture soreetul pour xale yi donte sax am na ñu tijji ci beneen programme yéen moom jàngalekat yi tàmbali ngeen ci classe yi alors ren ouverture bi ak défi yi nga xamante ni moo nekk sur la table ci ministère de l'éducation gi fi nekk ndax jàpp nañ ni ren jàmm dina am perturbation du am du ñu dellu ci éternel recommencement ci jafe-jafe nga xam ne dañ koy faral di dund. waaw merci Moussa merci ci ni ma invité ma mën a ñëw partager ak sénégalais yi li nga xam ne mooy liy yëngatu ci secteur de l'éducation. man nag comme vous l'avez dit man maa nekkoon le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal muy le SAEMS. nga xam ni week-end passé la ñu dem congrès. pourquoi ñu dem congrès parce que def naa 2 mandats à la tête de l'organisation et comme chez nous les mandats sont limités à 2. je suis allé en congrès le samedi passé pour ce n'est pas comme ailleurs hein? Je sais pas ce n'est pas comme ailleurs voilà on est allé en congrès en bonne et due forme ñu fal suma adjoint muy El Hadj Malick Youm mën a continuer profité ci seen plateau aussi remercier tous les congressistes parce que quand même pour ce congrès là il y avait trop d'émotions j'ai reçu un hommage quand même de la part des enseignants j'en ai reçu tellement de cadeaux que je m'en félicite mais li ci am solo rek mooy dama bokk ci ñi jàpp ni réew moom ak réew bu mu mën a doon pour que mu développer il faut mu am un secteur éducatif de qualité parce que tey bu ñu amee de bons journalistes bu ñu amee de bons médecins de bons ingénieurs mais parce que avant tout il nous faut une bonne école nag pour dire vrai ben amoon na xeex yoo xam ne il fallait que ñu xeex ko pour que école bi mën a nekk dans une situation bu permettre jàngalekat yi ñu mën a sentir bu baax a baax seen profession alors man nag yàlla dafa dogal le 25 septembre 2016 lañ ma faloon devant le congrès te ma amoon mébét à l'époque waxoon devant le congrès des enseignants que dama bëggoon moment bu may wàcc boppu syndicat bi jàngalekat bu nekk mën a xool bulletin de salaire am gis ni quand même il y a des avancées pourquoi ma wax bulletin de salaire parce que y a pas à porter de gants xam nga dafa doon am lu yàgg ñu naan l'éducation c'est un métier noble c'est un sacerdoce mais moi je me rendais compte que personne ne vivait de noblesse ou de sacerdoce la preuve ñi nga doon discuter yëpp dans le secteur de l'éducation très souvent ils vous disaient que mais man même jàngalekat laa woon ma ne non la solution c'est pas de dire que jàngalekat laa woon la solution c'est de dire que non seulement je suis dans le secteur mais je dois me battre pour que le secteur soit plus respecté parce que nag bu ñu toogee ba les plus nuls d'entre nous di embrasser le métier de l'éducation mais c'est la catastrophe pour le Sénégal les meilleurs doivent aller dans le secteur de l'éducation parce que jàng ak jàngale rek mooy foo xam ne boo fa tabaxee ay nit ci la ñu mën a nekk ay citoyens responsables ci la ñu mën a nekk ay citoyens honnêtes ci la ñu mën a porter le développement de leur pays loolu moo taxoon xeex yooyu quand même ñu xeexoon ko ba tey quand même en 2022 mën naa wax ni sur le plan salarial quand même jàngalekat yi beaucoup a changé et j'en remercie beaucoup les enseignants parce que ñoom ñoo jàpp ci xeex yooyu mais j'en remercie aussi sans port de gants aussi le gouvernement du Sénégal qui en fin de compte a compris qu'il fallait faire un effort dans le secteur de l'éducation et cet effort-là a été fait et c'est la vérité. Ce qui reste maintenant, c'est que yegsi nañ ci démarrage année scolaire et j'ai salué quand même début bi lan la le nouveau premier ministre woote na li fi gëj muy conseil interministériel dans le secteur de l'éducation pour préparer la rentrée. Sauf que maintenant comme quelqu'un l'a dit, ce conseil interministériel autour de monsieur le Premier ministre dafa waroon nekk un conseil qui vient bien avant les ouvertures comme ça mesures yu ñuy jël notamment les écoles qui sont inondées li nga xam ne dañ ko war a def yëpp pour que l'environnement scolaire soit un environnement accueillant xam naa conseil interministériel boobu buñ ko teniroon bien avant les ouvertures mesures yuñ ciy jël dina mën a permettre à ce que ñu anticiper sur certaines situations les déficits d'enseignants sont là. Alors justement il y a cette question là bi nga xamante ni moom moo nekk ci actualité bi diggante COSYDEP ak ministère de l'éducation nationale en termes de déficit d'enseignants est-ce que mën nañu jàpp ni tey ministère moo ne ci dëgg wala COSYDEP moo ne ci dëgg. Écoutez, ça ne sert à rien de porter des gants on n'a pas encore suffisamment d'enseignants.
La preuve, c'est que boo duggee dans la banlieue, nga fekk des écoles yoo xam ne c'est 120 élèves, alors que la norme c'est 45 élèves par classe, mais 120 élèves, c'est déjà 3 classes presque. Lan moo ko waral c'est un déficit d'enseignants dans une classe. Dans une classe. Allez dans la banlieue, vous trouverez ça. C'est ça la vérité. Là où les populations sont un peu nombreuses avec les agglomérations, les bidonvilles autour de Dakar, mais bien sûr que les effectifs sont très élevés. Te loolu, deux choses rek moo ko motivé. Manque d'enseignants et manque d'infrastructures. Parce que si les classes étaient éclatées, ça demanderait beaucoup plus d'enseignants. Or aussi, il faut le reconnaître, l'éducation recrutait autour de 7000 environ enseignants par année. Dans le moyen secondaire, 2000 et quelques, dans l'élémentaire, 3000, etc. Mais maintenant, l'année dernière, gis nañ, à côté de ce recrutement qui a été fait, les 5000 qui sont rajoutés. Mais au moment où on rajoutait 5000, nous étions dans un déficit d'environ 35 952 enseignants. Le déficit bobo, ce n'est pas encore résorbé. Il faut que l'État continue d'efforts sur ce plan-là. L'autre élément, quantifier le déficit en table-banc, c'était autour de 300 000 tables-bancs. C'est ce qui fait que si vous arrivez dans certaines zones, mais da ngay fekk foo xam ne élèves yi dañuy toog à 3 ou à 4. te loolu c'est pas la norme. Ci ay abris provisoires. Oui, les abris provisoires. Aujourd'hui, on est autour de 5000. 5000 abris provisoires. Abris provisoires. Donc, il y a, quoi qu'on dise, un effort a été fait, mais il y a un effort continuel et soutenu que les pouvoirs publics doivent apporter à l'éducation. Parce que, comme disait l'autre, si l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. On n'a pas le choix. Loolu moo tax effort yooyu budgétaire autour de l'éducation, il faudrait que l'actuel Premier ministre, avec son équipe, comme le président leur a indiqué que c'est une équipe de combat, il faut que le combat soit aussi et surtout celui de l'éducation pour quand même des ressources humaines de qualité pour notre pays. Ndax 40% yi dafa doyul parce qu'on parle de 40% du budget national dañ koy alloué à l'éducation. Gis alors nga que tout le temps ci ay crise la ñuy nekk ci ay jafe-jafe la ñuy nekk. Gis nga moo est-ce que ñoo nekk même bu dee ouverture am na ci jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy dund at mu jot. 40% ci budget bi. xam nga le pourcentage qui est indiqué comme celui qu'on a alloué à l'éducation, man du ma ci discuter. Xam nga lu tax? Parce que je n'ai pas moi personnellement une possibilité de vérifier les chiffres. Moi je parle de choses factuelles. Loo xam ne nit mën na ci teg gët, mën na ci teg loxoom. Bu ñu waxee à l'époque que jël nañ 40% du budget national alloué à l'éducation, je ne l'ai pas senti dans la poche des enseignants, je ne l'ai pas senti dans le sac de l'élève, je ne l'ai pas senti au niveau des infrastructures. Ce qui fait que nag 40% yooyu ñi annoncé woon dañu dugal 40% dans le secteur, ils n'ont qu'à dire aux Sénégalais naka la 40% yooyu naka lañ ko dépensé. Parce que nag image pour image tey su ma doon jox sama soxna 5000 ne ko sa dépense la sama salaire yokku ma jox ko 10 000 bu dee lu ma doon lekk bi ma doon joxe 5000 moom laay continuer di lekk naa ko laaj mais soxna si xanaa avancé amul ci plat bi parce que moi aussi j'ai fait un effort pour mes enfants. Il faut que je sente que cet effort-là se traduit dans le bol. C'est ça aussi la vérité. bu dee loolu amul mais mun am na droit légitimement interroger sur mais les 40% là ça rime à quoi? Parce que moi je vois à côté des pays qui dépensent environ 26% de leur budget et ça donne quelque chose. Parce que quand on est un responsable syndical aussi, ce n'est pas bon d'être nombriliste, de se cloîtrer autour de soi. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai interrogé les enseignants, je me rends compte, même au Maroc à côté, ils ont à peu près fait la même chose que le Sénégal sur le plan des recrutements. Parce qu'il était arrivé dans des situations où le royaume chérifien a recruté quand même des contractuels. De contractualisation, progressivement, on les absorbe en fonctionnaires. C'est ça le cas du Sénégal. Sauf qu'au Sénégal, on est à 98 700 enseignants, alors que le Maroc, c'est 325 000 agents. Ne serait-ce que dans le secteur de l'éducation. Et je ne crois pas que le royaume chérifien ait dépensé 40% de son budget dans l'éducation. C'est pas vrai. Ok, aujourd'hui, en termes de défis, pour ne pas porter de gants sur la table, il y a un défi qui est le ministère de l'Éducation. Amma, vous nous apportez des solutions, nous devons améliorer. Oui, comme le premier défi, d'abord pour moi, en tant qu'ancien secrétaire général, je l'ai dit.
c'est un défi de la réorientation de la revendication syndicale. Ah oui, il faut maintenant que les organisations syndicales réfléchissent sur le système et non sur eux d'abord. Parce que nous, on s'est battu pour que les salaires changent. Les salaires ont changé. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'école change aussi? Nos programmes. Il y en a dans nos programmes quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté à la réalité. Il y en a de ces disciplines. Vous ne pouvez pas les enseigner et avoir l'attention des élèves. Parce qu'ils ne s'y voient pas. C'est la raison pour laquelle il faut nous programmer. Pour que les élèves se sentent intéressés par les programmes parce que interpellés par les programmes. Intéressés parce que interpellés. Pourquoi interpellés? Parce que tey xale amatul. Ku nekk xam na exactement qu'est-ce qu'il veut faire demain. Et dans ce qu'il veut faire demain, il faudrait que le programme scolaire lui dise effectivement nous te donnons les opportunités de devenir ceci. Et surtout que cette école-là ne peut pas continuer à être une école du XVIe siècle. Où on enseigne Molière, Guy de Maupassant, Alfred de Musset, les contemporains. Voilà, c'est trop chargé. Il faudrait que l'école se libère de cette forme de mémorisation, mais de choses qu'on n'enseigne même plus chez les Français. Moi, je dis aujourd'hui, sous peu, l'élève sénégalais connaîtra mieux que l'élève français qui est Victor Hugo, parce que le français n'a pas besoin de Hugo qui est décédé depuis le 19e siècle. C'est ça la vérité. L'élève sénégalais, s'il devrait apprendre à connaître des personnalités de son milieu pour que ça lui sert, il faut que ñu wax ko kan mooy Cheikh Anta Diop mu gën ko xam kan mooy Cheikh Amadou Bamba mu gën ko xam kan mooy Maam Alaaji Malick mu gën ko xam gis nga loolu moo ko ëppal solo fuuf Molière. C'est la vérité. Ça ne signifie pas que voilà ces langues-là on doit les abandonner déedéet parce que notre langue officielle c'est le français. Mais il faut qu'on priorise. Il faut que l'école intègre la technique, la technologie et surtout le numérique parce que c'est à l'ère du temps. Gis nga ces questions-là, c'est des questions importantes. Voilà pourquoi je dis que les programmes, il faut que ça soit des programmes défoussiérés. Ensuite, mais l'école doit donner l'exemple en termes de propreté, d'environnement. L'élève qui vient à l'école, qui voit qu'ici c'est de l'ordre, c'est propre, mais chez lui, quand ça ne marche pas, il dira à sa maman, non maman, le pot là, normalement ça ne doit pas être là. Parce qu'un environnement, ça crée une vie. Si vous êtes dans un environnement brouillon, mais bien sûr c'est l'environnement qui définit l'homme. Le désordre bi ngay gis, même le désordre de nos idées, parfois même découle du désordre qu'il y a chez nous et pour lequel on ne prête pas suffisamment attention. Mais tout ça c'est l'école. Gis nga cet environnement scolaire, il faudrait que le gouvernement investisse ici. Sauf que je ne suis pas d'accord que les questions d'école soient tout simplement des questions de gouvernement. Non, l'école est l'école d'un quartier. Pour les enfants de ce quartier d'abord. Il appartient à toute la communauté du quartier, à commencer par le chef de quartier, les parents d'élèves, les notables, de dire que notre école doit ressembler à une bonne école. Parce que c'est là-bas où vont nos enfants. Nous n'attendrons pas un gouvernement pour que l'école soit propre. Nous n'attendrons pas le gouvernement pour mettre des pots de fleurs et faire la peinture. Non, je crois qu'il y a des choses, il faudrait que la communauté elle-même participe à ça. Mais il y a des parents d'élèves qui savent école sen dom parce que dañu am problème d'inscription. Dem négocier ko, xalé yi dugg paré nañ ci. ñu convoquer sen dom. Oui, wala ñu convoquer len dakk len. Ci lañuy xam école bi fan la nek. Di nga gis parent bu ñew laaj ko rek sa dom ban classe lay def xamuko. Mais ça pose problème. Le professeur oui, maître c'est vrai. Ñi ci tane sax nak moy soxna yi. Les mamans, vous les voyez parfois à l'école quand l'enfant a des problèmes. Je crois qu'il faut qu'on change de paradigme. Que ñu ne gis nga xalé bi laajul juddu, yow ya tax mu juddu. Tu as un devoir vis-à-vis de lui. Et le devoir commence par lui trouver un extrait de naissance. Et ensuite, le mettre dans une école. La meilleure école parce que tout le monde n'a pas cette possibilité. Mais l'amener à l'école, l'accompagner qu'il sente fille me indi de son papa li tax mu indi ma fi parce que dafa am li muy xaar ci man fi. Lu gëna banal sa dom wacc nga ni ko tay lan ngeen jàng école. Wajur amatuñ sa jot. Mais ça se passait comme ça. Lo leen jàng tay. Effectivement. Mais vous voyez quelqu'un raconter même. C'est une maman puisque jàngul. Je crois que c'est l'ancien premier ministre Boun Abdallah.
am na jamono mu ne yaayam pour xam ndax ñoom ñu ngi jàng bu baax daf leen doon wax ni indil sa kay ma téyel la xale bi mère bi comme jàngul mën na juutal kay bi c'est comme si elle faisait semblant de voir si l'enfant a appris ou pas xale bi di wax loolu yëpp c'est une volonté mais loolu de actuellement amatul moo tax aussi mais la situation de l'école il faudrait que nit ñi ñëpp jàpp ni réorientation yi école laaj mais ça n'interpasse seulement l'école ou les gouvernants mais c'est toute la communauté qui doit prendre voilà, cela interpelle même la question bu Fatima posée ci table bi tey comment motiver les enfants à aller à l'école tey naka la ñuy def sawarloo ndaw yi ngir ñu mën a dem jàngi puisque le premier motif c'est celui des parents ce n'est même pas celui de l'école c'est celui des parents boo ko bëggee motiver trouve-lui la possibilité de sentir que l'école est importante. Comment? Mais c'est difficile à dire. Mais gis nga élève ñun de bu ñu doon jàng li ñu doon galvaniser d'abord c'est le sac qu'on achète dès le début de l'année. Les habits qu'on achète dès le début de l'année. Les gourdes, tout ce matériel-là acheté mis devant toi. Tu es heureux. Fourniture bi. Oui. Malheureusement nag oui malheureusement nag tout le monde n'a pas cette possibilité je le confesse. Inégalité am na nag. oui inégalité loolu moo tax ma wax la. mais il faut c'est en ce moment qu'il doit y avoir une solidarité des acteurs. Qu'est-ce que j'appelle la solidarité? Mais la mairie qui attend le mois de décembre pour donner des fournitures c'est inacceptable. Il fut un temps les gens attendaient la fin de l'année pour que nga gis mairie mu indi ay bagages école. Aujourd'hui il y a un effort mais l'effort doit être soutenu gis nga xale yi balaa ñuy dem école nañu jot seen fourniture gis nga bu ñu ko jotee c'est un stimulant. Ensuite l'enseignant en a un rôle gis nga celui qui n'a pas un grand cœur je considère qu'il peut pas être un enseignant. C'est vrai foofu dama la si fekk c'est parce que tey di nga gis élèves yi ñëw ci classe bi par exemple ñu ne sortez vos livres de lecture Aïcha Thiam amul livre de lecture enseignant bi au lieu d'être compréhensif tu sors de la classe suba élève bi dafay rusaat pour ñëw jàng si sa biir classe bi. Ça ne se fait pas comme ça. Effectivement gis nga xale bi nekk ci biir xale yi. ay parents pauvres c'est pas de sa faute. Effectivement gis nga loolu il doit pas sentir ça. Il doit sentir mais la solidarité des acteurs. Moi je suis maître. J'entre dans ma classe. J'attends que les enfants mettent leur livre devant. Si Moussa n'a pas son livre je ne vais pas lui dire que Moussa tu n'as pas ton livre. Je lui dis Moussa mais mets-toi à côté de Doudou. Vous allez vous lire ensemble. Parce que je sais qu'il n'a pas son livre et c'est pas à lui d'acheter son livre. Effectivement. Il y a une façon de gérer ses enfants pour que personne ne se prive. Parce qu'aujourd'hui vous avez assassiné un grand intellectuel à partir de ses remarques. Sans le savoir. Sans le savoir. Il refusera l'école. Il sera débité. Mais parce qu'il a été dès le début frustré. Et qu'il a frustré. Mais c'est l'enseignant qui l'a reçu. Effectivement. Ça aussi, moi je crois que mes collègues enseignants doivent en tenir compte. Et ce qui est valable pour l'élémentaire est valable aussi pour le moyen secondaire. Il faudrait que ces enfants-là, que nous participions à leur encadrement, d'autant plus que dans notre pays, nous n'avons pas un ministère de l'instruction. Nous avons un ministère de l'éducation nationale. L'éducation, c'est les parents, mais l'éducation aussi, c'est l'école à travers mais un accueil humaniste. mais question bi jàngalkat yi faral di wax man joxoo ma sa doom ngir ma yaral la ko danga ma ko indi. waaw mais ñooñu jàngalekat yi xamul seen mission la gis nga métier boo ci nekkee da nga koy bëgg. L'école n'est pas pour l'éducation, c'est pour l'enseignement. Oui, bizarrement on parle de ministère de l'éducation nationale. Justement, c'est pourquoi je vous le dis. Gis nga toute modestie mise à part. Moi j'enseignais au lycée. Et je sais que quand j'étais enseignant craie en main, il m'arrivait de sortir de ma salle de classe. Dieu seul me suffit comme témoin. Pour la récréation de 10 heures, si j'arrive à la salle des profs, la récréation est terminée. Parce que tellement que les enfants m'interpellent entre ma classe et la salle des profs. Et j'ai une anecdote. Une fois, un élève m'a interpellé, c'était au lycée de Yeumbeul. Il me trouve quand, vers 10 heures, à la récréation, j'ai quitté ma salle de classe en allant en salle des professeurs, mais un élève m'interpelle. Il me dit, monsieur, vous êtes monsieur Sen? Je dis oui. Il me dit que les élèves m'ont dit que vous êtes bien, vous aidez les enfants. Moi, j'ai, comment dirais-je, l'entrée en 6e.
mais on m'a affecté au lycée Lamine Gueye. C'est là-bas où on m'a orienté. Mais je vis avec ma maman, elle n'a pas de moyens pour me donner le transport. Et je risque d'abandonner l'école. Mais moi, j'habite Yeumbeul. Si on m'orientait ici dans le lycée de Yeumbeul, je pourrais étudier. Je viens automatiquement avec l'élève voir le censeur me dit toutes les classes sont pleines. Je lui dis, mais monsieur le censeur, ça c'est pas une raison. Celui-là, et quand j'ai regardé le bulletin de l'élève, j'étais dépassé. Une moyenne de 12 et quelques. Je viens voir maintenant le proviseur. Il devait faire en réalité la seconde. Il a eu le brevet et on l'oriente au lycée Lamine Gueye. Mais quand j'ai vu le proviseur, j'ai insisté, cet élève-là finalement a été pris à l'école. Il fait la seconde S. Il fait le concours de high school de France. Il réussit le concours sur 7 Africains. Il est parti en France. C'est un jour que je l'ai rencontré sur Facebook. Non, pas Facebook, oui, sur Facebook. Il m'envoie un message bizarrement parce que j'ai oublié la séquence. Il m'a dit, monsieur Sen, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je dis non, non, c'est pas possible, monsieur Sen. J'ai réussi un concours des hautes études en France et nous étions 7 Africains. Et je vous dis que c'est moi, cet élève-là, qui vous avait interpellé dans la cour du lycée de Yeumbeul. C'est ainsi. Il me dit que j'ai réussi ce concours et je considère que si je suis là, c'est grâce à toi. C'est vous dire que celui-là, si on ne l'avait pas ramassé, qu'est-ce qu'il allait devenir? Et peut-être un délinquant, pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement frustrés, déçus de la société, qu'ils disent que non, écoutez, ça passe ou ça casse. Je crois qu'au niveau de l'école, nous devons avoir cette disponibilité d'esprit. De nous dire que ces élèves-là, nous devons les considérer comme nos propres enfants pour pouvoir les aider au mieux. Ahmed, mënuñu waxtaane lépp ci table bi. Peut-être bu amee une dernière interpellation. non man ñu daal di jàll ci Miss Buzz ma bañ a xaabaabal ci waxtoom. xam nga léeg-léeg peut-être recommandation. man noppee rek damaa kontaan ci waxtaan. damaa kontaan ci waxtaan. non Ahmed tey moom wane nga ne xam naa ku farataal. xam-xam nga ak éducation. damaa kontaan ci waxtaan. c'est bizarre, tu le dis tout le temps. Quand il y a des débats peut-être qui interpellent autre chose da ngay gis askan wi. ça peut ne pas les intéresser. après boo indi woon fii ab taaxuraankat wala lëmbalkat bu fees dellu ci audience bi naan ba pare dem ci commentaire bi osé naan la dee leen waxtaane lu am solo. quand tu amènes ces gens là ñuy waxtaane lu am solo pour suñu éducation avenir u dëkk beeg lépp personne n'est là. c'est dommage suñu société bi luy feebar bi ak lan nga jàpp ne moo war a nekk saafara. voilà feebar bi mooy la promotion des contre-valeurs et à tous les niveaux. Moi, je suis dans le secteur de l'éducation, très fier de l'être. Quelqu'un même d'ailleurs, un ami me disait que, mais écoute, toi, tu perds ton temps à faire du syndicalisme, tu aurais pu être utile ailleurs. Je dis non, vous vous trompez. Moi, je suis dans un secteur, pour moi, le secteur secteur de l'éducation. Sauf que maintenant, quand vous êtes dans une société où on fait la promotion des contre-valeurs, vous vous rendez compte que même les plus indisciplinés, nous sommes arrivés aux responsabilités. C'est difficile à dire, mais c'est ça. Ouais. J'ai vu des gens, ils sont célèbres au Sénégal parce que ils savent. J'ai vu même des gens qui arrivent à des postes de responsabilité très importantes de par leur arrogance et de par leur indiscipline. Le montant aussi, j'ai dit cette classe politique-là que nous avons en face de nous. C'est une classe politique, tout citoyen sénégalais, imbu de patriotisme et de responsabilité, nous reconnaîtrons à travers cette classe politique. Ce n'est pas possible. Le Sénégal n'est qu'un pays de valeur, un pays exceptionnel à tout point de vue. Au niveau international, dans les institutions, vous trouvez les Sénégalais. Ils sont très bien placés. Parce que ça, c'est l'intelligentsia sénégalaise. Aussi, dans le pays, la stabilité du pays, ce n'est pas gratuit. C'est vrai que, Sénégal, sécurité Sénégal, mais de grands hommes politiques aussi sont passés par ce pays-là. Mais il offre politique, c'est l'argument de la force. Nous tal, nous détruire, nous sac, personne n'est respecté. Même l'institution de la République est banalisée par ceux qui aspirent à arriver au pouvoir.
damay jàpp ni yoon boobu mënul nekk yoon bu baax. mais professeur est-ce que du loolu moo wàcc ci élèves parce que loolu moo wàcc fépp. gis nañ phénomène bi xew. depuis 3 années yi nii. xale yi bu ñu tëjee. dañuy jàpp école yi. sànni tablement yàq xottati ñoom li nga xam ne mooy seen fourniture dagati seen ay sac seen i professeur si bopp yi nga xam ne dañu leen joxoon ci ragaleen di séquestrer seen i professeur di leen di violenter. xam nga li ko waral mooy parce que bu ñu gisee par exemple assemblée nationale foo xam ne de ñoom la ñuy woowee l'honorable ñooñu di xëccoo ay kees di tëg ñi nekk à l'origine de ça sol body génn ñu ne c'est des députés yéen la presse vous êtes les premiers à leur tendre vos micros pour que ñu déverser seen vomissure sur la population c'est ça le problème gis nga ces enfants là ils ne font que regarder. D'accord. Tey qui est le héros dans ce pays c'est le plus indiscipliné qui est considéré comme un héros te héros presse bi moo koy def moi je dis cette semaine 2 faits majeurs se sont passés au Sénégal 2 icônes du syndicalisme sénégalais enseignants ont passé le témoin après 2 mandats c'est Saourou et Ablaye Ndoye. Quelle est la presse qui a relevé ça? Mais je n'ai rien contre lui, je vois un Babacar Gueye qui quitte le parti avec Omar Sarr et ça mérite d'être mis dans une revue de presse. Alors que lui, c'est son opinion personnelle, c'est ses positions personnelles. En quoi ça engage tous les Sénégalais pour qu'on mette ça dans une revue de presse? Rien du tout. Alors que une alternance s'est passée dans le secteur de l'éducation, toute modestie mise à part. Pour éducation, à l'époque, pour ces dernières années, tu parles de Saourou et d'Ablaye Ndoye. ñu leeral ñi ñuy seetaan Saourou moo toog fii. man toog fii non dem waxtaanee nañ ko. waaw dama dem changement bi am fii dañu def suñu 2 mandats. waaw jàngalekat yi. wax ñu loolu ak loolu. pour satisfaction. ñu ne on vous remet nos mandats. parce qu'on a terminé. Quelle est la presse qui a relevé ça? Personne. Et demain, même ceux qui m'étonnent, tout le monde continue à m'appeler EG Saourou. J'ai dit non, arrêtez de m'appeler EG Saourou, je ne suis plus EG Saourou. Je suis l'ancien secrétaire général du actualité romb na ko. merci beaucoup. ñooñu sax actualité def leen ko. merci beaucoup Saourou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ànd ak Soxna Eva.